Je vous invite à trouver l'évangile de Matthieu, chapitre 5, dans votre Bible. Nous sommes en train d'étudier le Sermon sur la montagne et nous arrivons à la partie où Jésus explique la loi morale de Dieu et purifie cette loi des déformations des pharisiens. Il est très important que le Seigneur fasse ça pour nous, parce que si vous allez devenir chrétien, il faut savoir vers quelle vie Dieu vous appelle et quelle vie vous acceptez de vivre quand vous devenez chrétien. Ne vous trompez pas, sinon vous n'aurez pas une vraie conversion à Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, il faut que vous sachiez le plan de Dieu, la volonté de Dieu, qui est bonne et parfaite pour vous. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais il faut que vous sachiez, que vous compreniez de quoi il s'agit. Et donc nous arrivons à cette partie donc, qui commence au verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres ne périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Jésus parle de manière métaphorique, il n'est pas en train de cautionner la mutilation du corps. Nous verrons cela la semaine prochaine. Et il nous met en garde que ce n'est pas à prendre littéralement, parce qu'il dit si ton œil droit est une occasion de chute. Aucun homme ne peut dire mon problème c'est l'œil droit. L'œil gauche ne regarde jamais les femmes d'une mauvaise. Vous voyez? Donc Jésus est en train de parler de manière métaphorique et nous allons voir la semaine prochaine ce qu'il veut dire. Je continue. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, nous allons prendre le temps dans les 2 semaines à venir pour essayer de comprendre ce que Jésus veut nous enseigner dans tout ce passage. Mais mon problème aujourd'hui, c'est que dans la société où nous vivons, la société occidentale, nous ne pouvons même pas commencer à comprendre ce passage à moins de comprendre la sexualité selon Dieu. Dans notre société moderne, la sexualité est complètement débranchée, déconnectée de la volonté du plan, du cadre pour lequel Dieu a créé la sexualité. Et donc, je ne peux pas facilement vous parler de l'enseignement de ce passage à moins que je prenne le temps aujourd'hui pour poser un fondement et pour que nous puissions comprendre aujourd'hui qu'est-ce que la sexualité selon Dieu. Et donc, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que je veux que cela soit complètement selon le Seigneur, que le Saint-Esprit me guide et que vous entendez la grâce de Dieu et la loi de Dieu ensemble. Ce que Dieu exige, qui ne peut pas changer. Mais comme Jacques a lu tout à l'heure, les adultères, les dépravés, les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais c'est ce que certains de vous ont été, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a très peu d'entre nous
adultes, en tout cas, qui sommes devenus chrétiens en tant qu'adultes, qui n'ont pas été impliqués dans l'immoralité sexuelle aujourd'hui. Et donc, je vois les visages de certains d'entre vous et je connais votre histoire, je connais la mienne. Et je sais que nous n'avons pas compris. Certains peut-être ont compris au fond de nous dans la conscience, mais il y avait ce mélange de rébellion, on ne voulait pas écouter la conscience, et une grande ignorance aussi, parce que le message du monde, c'était que la sexualité, c'est un sport récréatif, n'est-ce pas? C'est un désir naturel qu'on fait comme les animaux, avec autant de personnes qu'on veut et quand on veut. Et nous allons voir que le plan de Dieu pour nous est très différent, et heureusement. Donc, on va s'embarquer, et si vous avez besoin d'une visite pastorale, d'un entretien, de poser des questions, sentez-vous complètement libre. Vous ne trouverez pas en moi quelqu'un qui vient vers vous avec une attitude condamnatoire à ce sujet. Je vous dirai très honnêtement le plan de Dieu qu'il faut suivre, mais je vous montrerai que la grâce de Dieu est là pour vous aider à le faire. Alors, donc aujourd'hui, je veux d'abord vous dire que Dieu a créé le sexe, la sexualité. Ça n'a pas été créé dans les années 60. D'accord? Ça remonte beaucoup plus loin. C'est la volonté, le plan de Dieu que le plaisir sexuel, que l'acte sexuel, que la sexualité existe. La foi chrétienne est décidément pro-sexe. Dans son cadre biblique. Je vous lis un verset biblique, un passage biblique. Écoutez ceci et vous allez voir ce que Dieu nous dit au sujet de la sexualité. C'est un passage où les proverbes exhortent un homme à ne pas aller vers des prostituées, mais d'être fidèle et de jouir de la sexualité avec sa femme. Et vous allez voir que c'est un langage imagé. On parle du sexe comme si la métaphore, c'est boire des eaux. Mais c'est la sexualité. Ok, écoutez bien. Bois les eaux de ta citerne. Donc, ta femme. Celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi, pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui a pléni toutes ses routes. Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché. Un autre passage, Cantique des Cantiques. Alors, c'est un couple qui est une bonne partie de ce livre biblique parle du sexe, d'accord? Mais dans l'image d'un jardin. Donc, un homme qui va dans son jardin et qui jouit de ses fruits. Mais c'est une manière de parler de sa femme. Ta tête se dresse comme le Carmel, et les nattes de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné dans leurs ondulations. Que tu es belle, que tu es aimable, mon amour, mes délices. Ta stature ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, je saisirai les fruits. Vous voyez de quoi il s'agit. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme le vin du bonheur.
il coule tout droit pour mon bien-aimé, il glisse sur les lèvres de ceux qui dorment. Dieu est décidément pro-sexe, dans le bon cadre. Et maintenant, nous allons regarder un verset, et je vous demande de tourner vers ce verset dans la Genèse, chapitre 2, et verset 24. Et grosso modo, je veux vous parler de ce seul verset aujourd'hui. D'accord? Genèse, chapitre 24, chapitre 2, pardon. Je vais commencer ma lecture au verset 21 pour avoir le contexte. « 2,21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit 7 fois, parce qu'il avait regardé parmi les animaux pour voir s'il y avait un partenaire qui lui convenait, il n'en a pas vu un. 7 fois, maintenant, avec cette femme, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera, voilà le verset, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? D'abord, quand nous lisons ce verset 24, donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, etc. Quand nous regardons ce verset, nous voyons que c'est un verset qui ne parle pas que d'Adam et Ève. Le verset parle de l'humanité. L'homme quittera son père et sa mère. Dieu est en train d'établir un ordre pour vous. C'est comme ça que ça doit fonctionner pour tous les humains. Le verset 24. OK? Donc, cela étant établi, nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset. D'abord, c'est une description du mariage. Comment est-ce que je le sais? Parce que un jour, les gens commencent à poser des questions à Jésus au sujet du mariage et du divorce, et Jésus cite ce verset, et voilà ce qu'il dit. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme, mariage, sa femme, pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, Jésus dit que ce verset parle de mariage, une union permanente entre un homme et une femme. Ce verset est aussi une description du sexe, parce que la fin du verset dit quoi? Les deux deviendront une seule chair. Voilà. Cela parle de l'acte sexuel. Ça parle plus que de l'acte sexuel. Nous allons voir, mais ça parle de l'acte sexuel. Alors, qui devient une seule chair? Qui peut avoir le sexe? Le verset nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, qui ont quitté un foyer permanent pour établir un autre, deviennent une seule chair. Nous allons voir ça plus en détail. Maintenant, il y a une chose qui est sous-entendue dans ce verset, je ne sais pas si vous l'avez détecté. Écoutez encore. L'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce que ça sous-entend?
ça sous-entend que le plan de Dieu, c'était que les gens vivent dans des foyers stables où au moment où il est temps pour moi de me marier, papa et maman sont toujours ensemble. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on s'élève dans des foyers permanents, c'est-à-dire des foyers où le mariage est biblique. Ensuite, il y a deux mots qui sont des opposés. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sous-entendu, il quittera définitivement le foyer pour s'attacher définitivement à un autre. Et si nous allons plus loin, nous apprenons que le plan de Dieu pour la sexualité, c'est que normalement, ça doit se passer dans un mariage monogame. L'homme s'attachera à sa femme, pas ses femmes. D'accord? Et monogame et hétérosexuel. L'homme s'attachera à sa femme. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Même nos organes montrent que ça, normalement, c'est ça. L'homme est fait comme ça. L'homme correspond à la femme correspond à l'homme. Ensuite, si nous écoutons Jésus, cette union est une union, comme j'ai dit tout à l'heure, permanente. C'est exclusif parce que c'est sa femme, c'est permanent. Jésus dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Jésus commente le verset et il dit, quand Dieu parle de ça au début de l'histoire humaine, il parle de quelque chose de permanent. Voilà. En France, quand vous vous mariez, heureusement, vous êtes toujours obligé de promettre devant les autorités, devant des témoins légaux, que c'est une union permanente. Vous n'êtes pas obligé de dire ça pour le Pacs, ça ne fait pas partie du contrat, mais pour le mariage, ça définit le mariage. Donc, Dieu a fait le sexe pour avoir lieu dans une union permanente d'amour qui est le mariage. Pourquoi est-ce que la permanence du mariage est importante? Pourquoi pas une union qui, on dit, OK, on vit ensemble pour le moment, on verra comment ça marche. C'est simplement parce que sans la permanence de l'amour est complètement déformé, ce n'est plus l'amour. Je vous donne un exemple. Nikki, pour l'enregistrement, mon épouse, a enseigné pendant des années l'anglais dans des entreprises. Elle a eu toutes sortes de clients, femmes et hommes. Et une année, elle avait un client qui était un homme d'affaires qui avait donc vécu avec sa femme, sa compagne plutôt, pendant une dizaine d'années. Ils avaient des enfants. Et il a annoncé à Nikki pendant un cours, parce qu'il faut savoir que les clients se livrent à leur prof d'anglais très librement. Nikki savait tous, elle était comme presque un psychologue parfois pour les clients qui leur disaient leurs problèmes. Donc cet homme lui dit, tu sais Nikki, je vais me marier. Je vais me marier avec ma compagne, on est ensemble depuis 10 ans, mais maintenant on va se marier. Ma femme veut vraiment cela. Et il dit, je ne sais pas pourquoi je vais faire ça, parce que je sais que dans quelques années, je vais la quitter pour une autre femme. Vous voyez, sans la permanence, c'est un amour déformé. Vous voyez, il avait un amour déformé pour sa femme. Il n'oserait jamais lui dire cette phrase qu'il a dit à Nikki, n'est-ce pas?
Un jour, un jeune homme qui était le fils le fils non-croyante d'une membre chrétienne de notre Église a dit ceci. Il a dit qu'une chose est sûre, c'est qu'aucun homme ne peut se satisfaire de toute sa vie d'une seule femme. Voilà une très grosse bêtise, une très grosse fausseté et une très grosse déformation de ce que c'est que l'amour. C'est lorsque l'amour est permanent, exclusif, que c'est l'amour. Sinon, c'est juste la sorte d'affection que je peux avoir pour ma voiture. J'ai cette bagnole, mais je sais que dans quelques années, je vais l'échanger pour une autre. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que nous avons dans ce verset une relation exclusive, monogame, hétérosexuelle, permanente, d'amour qui dit « je t'aimerai jusqu'au bout ». Et donc, dans certains de ces mots, si vous connaissez la Bible, il y a un autre aspect qui est là tout de suite. Le mot « s'attacher » est un mot qu'on utilise souvent par rapport à la relation entre l'homme et Dieu. Dieu commande les hommes dans l'Ancien Testament de s'attacher, même mot hébreu, de s'attacher à votre Dieu. Et donc, on a la connotation ici de ce qu'on appelle une alliance. Maintenant, quand vous vous mariez en France, vous mettez quoi sur le doigt de votre époux ou épouse? Vous mettez une alliance. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient de la notion biblique que le mariage est une alliance. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une alliance entre pays? D'accord? C'est un accord qui les lie avec certaines promesses et certains engagements. Voilà. Une alliance biblique, on peut se demander, c'est quoi la différence entre une alliance comme le mariage et le pax, ou simplement la cohabitation? Parfois, j'entends dire par des gens, mais le mariage, pourquoi se marier, c'est un bout de papier? Ok, on va voir si c'est un bout de papier. Premièrement, une alliance, bibliquement, est un engagement formel et légal. Formel et légal. Toujours. Avec des répercussions légales si vous la brisez. Et d'ailleurs, savez-vous que si vous vous mariez en France, si vous êtes une femme, vous avez droit à certaines choses que vous n'avez pas droit paxer si jamais la relation se rompt. Il y a une différence. Il y a des répercussions légales parce que le mariage est une alliance, un accord légal. Deuxièmement, une alliance est toujours publique. Ce n'est pas moi et toi, dans notre privé, on décide de vivre ensemble. On est unis, ça nous suffit. C'est moi qui l'ai dit à toi, c'est toi qui l'as dit à moi. Non, 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 non. Le mariage est quelque chose de beaucoup plus grand, de vaste. On va devant le public, on va devant des témoins, parce qu'on veut être liés. Pas simplement par ma petite promesse, mais par les témoins et l'autorité au-dessus de moi, l'autorité civile et légale, et même l'autorité divine. On veut être liés, parce que mon amour est tellement fort que je ne veux que ça ne dépende, je ne veux pas que ça dépende que de mes sentiments passagers. Ensuite, un mariage se fait devant des témoins. Pour cette raison, et dans le mariage, on fait des vœux, des serments d'une relation exclusive et permanente. Même en France, même devant le maire. Exclusive et permanente. Pas de, dans quelques années, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et enfin, une alliance biblique se fait devant Dieu. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Ah, le mariage est bien plus qu'un bout de papier.
C'est un accord public devant Dieu, devant des témoins, légal, où on se lie par une autorité plus grande que moi pour une relation permanente, coûte que coûte, exclusive d'amour et de fidélité de toute ma personne à toute ta personne. Donc, selon la Bible, la sexualité était créée par Dieu pour se passer dans ce cadre qui donne une sécurité formidable, et notamment à la femme. Elle peut savoir qu'elle n'est pas la voiture d'aujourd'hui qui sera échangée pour une autre. Elle peut savoir que ce n'est pas simplement son corps que son mari veut, c'est sa personne. Donc, nous avons vu que la foi chrétienne est décidément pro-sexe. Nous avons vu que Dieu a créé le sexe pour le cadre unique et spécifique du mariage. C'est lorsque l'homme et la femme se séparent de leur foyer, forment une union telle que je viens de décrire, le mariage, c'est là qu'ils deviendront une seule chair. C'est le plan de Dieu. Je n'invente rien, d'accord ? Je suis juste en train de vous dire que la sexualité est tellement puissante, tellement précieuse, tellement formidable, qu'elle ne peut pas avoir lieu dans un cadre chancelant autre que ce cadre vraiment complètement solide du mariage. Vous allez me dire, il y a des mariages qui finissent en divorce. Oui, l'un peut tout abuser. Néanmoins, le cadre que Dieu donne est parfait. C'est ce qu'il faut. La dernière chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu a créé le sexe pour des buts. Point, qui exigent le cadre du mariage. Le sexe a un sens, une signification. Et est-ce que vous savez que le sens d'un truc, vous ne pouvez pas le savoir à moins de savoir le but pour lequel ce truc est fait? Je vous donne un exemple. Supposons que vous n'aviez jamais vu un marteau. On vous montre le marteau et on vous explique comment c'était fait, de quoi c'est fait. Donc vous savez très bien ses origines. Mais si vous ne savez pas ce qu'on fait avec, le but de cela, vous ne savez pas ce que c'est qu'un marteau. C'est simplement au moment où vous savez à quoi ça sert, son but, que vous comprenez le marteau. Quelqu'un dans une jungle primitive trouve un DVD, jamais vu, il le tourne, il voit que c'est lisse, c'est rond, il y a un trou au milieu, ça reflète. Peut-être que quelqu'un pourrait lui expliquer de quoi c'est fait, il comprend ses origines, mais s'il ne sait pas ce qu'on fait avec, le but de ce DVD, il ne sait pas ce que c'est. Il peut dire, c'est peut-être un jouet, il le jette. Il peut dire, c'est peut-être un miroir, il se regarde dedans. Non, c'est un moment où il sait que on le met dans une machine et on voit des images. Là, il voit de quoi il s'agit. Le sens, la signification de quelque chose dépend du but dans lequel il est fait. La sexualité, quel est son sens? Je vous dirai en vous disant ses buts. Alors, je vous donne donc 3 buts. L'acte sexuel, c'est quoi? C'est l'expression physique de ce qui est en train de se passer tout le temps dans la relation plus grande. C'est l'expression, dans le cadre limité qui est physique, de la même chose exactement de ce qui se passe dans la relation en dehors du physique. Les deux deviendront une seule chair. Quand un homme fait l'amour avec sa femme, quand une femme fait l'amour avec son homme, c'est une expression physique
de cette réalité. Je me suis donné à toi complètement. Tout ce que je suis est à toi et tout ce que tu es est à moi dans l'amour pour toujours. C'est formidable, n'est-ce pas? Le sexe n'est pas divorcé de la relation. Ce n'est pas juste pour un moment de plaisir physique. C'est l'expression de la relation. Si tu fais l'amour avec ta femme et c'est très bon, ça doit être l'expression que ta relation avec elle est très bonne. Ça doit refléter exactement la sorte d'unité que vous avez sur le plan émotionnel, social, amical, financier, où vous n'êtes plus deux. C'est à moi, non, c'est à moi. Non, non, non. L'acte sexuel est l'expression d'une unité complète. Et quand un couple fait l'amour, ce couple exprime cette réalité. Je suis à toi d'une manière où je ne serai jamais pour qui que ce soit d'autre. Je suis complètement nu et sans honte devant toi, ce que je ne fais jamais avec qui que ce soit d'autre. Nous avons donc une relation complètement spéciale, exclusive. C'est ça que l'amour conjugal signifie, c'est ça que le sexe signifie. Deuxièmement, l'acte sexuel est un signe de l'alliance du mariage. Je dirais même que c'est une sorte de cérémonie de reconfirmation du mariage. Écoutez-moi, dans les alliances bibliques, il y a toujours un signe, chaque alliance a un signe. Quel est le signe de l'alliance noachite? L'alliance avec Noé. L'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Donc c'est un signe répétitif. Souvent, nous voyons un arc-en-ciel. C'est le signe de la part de Dieu qui promet quelque chose. Je ne vais jamais détruire la race humaine par un déluge encore. Et ce signe se répète. C'est quoi le signe de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec le Seigneur Jésus? C'est la Sainte Seine, dit la Bible. C'est un signe qui se répète et chaque fois que nous prenons la scène, c'est un signe que l'engagement du début est reconfirmé. Je crois en toi, ta mort est mon seul espoir. Je reconfirme chaque fois. Et le Seigneur aussi témoigne, ma mort est à toi et le salut qu'elle procure. Ça va? Mariage. Le signe du mariage, c'est l'acte sexuel. Et c'est une sorte de formidable cérémonie de reconfirmation où le couple, en faisant l'amour, se dit « Je reconfirme à toi que je suis complètement à toi et je te prends dans tout ce que tu es, pour ma femme, pour mon mari, pour toujours. » C'est formidable, n'est-ce pas? Je suis sûr que peut-être vous n'avez pas pensé à ça, mais c'est bien d'y penser. C'est bien d'y penser quand vous êtes dans l'intimité. Troisième raison de la sexualité, c'est la procréation. Ça aurait été évident avant les années 60, parce que c'est seulement avec les années 60, dans toute l'histoire humaine, que les bébés ont été déconnectés de la sexualité, de l'acte sexuel. Avant les années 60 et l'apparition des moyens de contraception ultra performants, virtuellement 100% performants pour certains, qu'est-ce qui est arrivé avant les années 60? Si vous remontez dans l'histoire, vous savez que l'homme sage, tous ne sont pas sages. Écoutez, l'homme sage se disait, attention, pas de sexe avec une femme à moins que je suis prêt à élever une famille avec elle, parce que sexe égale bébé, souvent.
Et ce qui est sûr, c'est que tu ne pourrais jamais vivre quelques années avec une femme, avec un homme, sans que normalement, dans le cas normal, des bébés apparaissent. Voilà. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'on a pu artificiellement bafouer l'ordre de Dieu, briser, rompre ce qui ne doit jamais être séparé, c'est-à-dire avoir la sexualité sans même le désir ou l'intention de fonder une famille. Les enfants ont besoin de grandir dans des foyers stables où l'amour conjugal d'alliance règne. Est-ce que vous savez que la chose qui construit la personnalité d'un enfant le plus, pas la seule chose, c'est quoi? C'est quand l'enfant grandit en voyant combien papa et maman s'aiment. C'est ça qui lui donne un sentiment de sécurité. De sécurité que une chose est sûre dans ce bas monde, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chaos, mais une chose que je vois tous les jours est absolument sûre, c'est que maman et papa s'aiment. Et ça veut dire que ma vie est en sécurité. Quatrièmement, je vous ai dit 3 raisons, je vais vous donner un autre point bonus. Le plaisir. Le plaisir. Le sexe est pour le plaisir. Mais il faut le comprendre dans son sens, le plaisir d'un amour qui englobe toute la personne et pas seulement son corps. Lorsque le plaisir est seulement une affaire de corps, on appelle ça la prostitution. On utilise le corps d'une femme sans même connaître son nom. Parce que ce n'est pas important, elle n'est pas importante. Vous comprenez? Mais le plaisir du sexe, c'est le plaisir de moi tout entier, avec toi tout entier, s'aimant, pour toujours. Et ça veut dire que le sexe dans le mariage n'est pas un plaisir volé. En dehors du mariage, c'est un plaisir volé, c'est un plaisir illégitime. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit de vous joindre en un corps alors que vous n'avez pas fait le vœu, le serment d'être 2 personnes entières ensemble pour toujours. Quelqu'un l'a dit de cette façon, je cite, « Le problème moral fondamental pour des relations sexuelles hors mariage réside dans le fait qu'elles constituent un acte qui signifie l'union irrévocable, une seule chair, sans l'engagement et le coût d'une telle union, violant ainsi leur sens intrinsèque. » J'irai encore beaucoup plus loin que ça. Mais nous sommes en train de dire simplement ici, dans ce dernier but, que le sexe est pour le plaisir. Parce que l'amour est un plaisir. Dieu ne vous aime pas parce qu'il doit garder des règles. OK? Ah, je dois garder, il faut que je l'aime et je dois garder. Non, Dieu se plaît à aimer. C'est son plaisir de nous aimer. Et l'amour dans le mariage n'est pas un simple devoir. Et le sexe empêche l'amour de devenir simplement un devoir. L'amour nous annonce toujours, si nous l'avons oublié, que aimer cette personne, se donner à elle et l'apprendre aussi à l'accepter, c'est un plaisir. Et pas seulement physiquement, mais sur tous les plans. Et vous allez le voir au paradis, que l'amour est un paradis. L'amour est un paradis. Deuxième point bonus, le sexe reflète l'union de l'Église avec Jésus-Christ.
La Bible nous dit qu'il y a un mystère. C'est que l'acte sexuel était fait pour miroiter, pour refléter l'unité de Christ avec son peuple. Un seul peuple. Écoutez ceci et je finis avec ça, je tire une application. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï son propre corps, sa propre chair. Mais il la nourrit. Tu nourris ton corps, n'est-ce pas? Tu la nourris et en prends soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est-à-dire, Christ nous voit comme s'il était, nous étions son propre corps. Pas de distinction entre lui et nous. Nous sommes un seul avec lui. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et l'Église. C'est-à-dire, ce verset ne parle pas que de l'homme et la femme dans le mariage et l'acte sexuel. Ce verset parle aussi de Christ et l'Église, les deux qui deviendront une seule chair. Waouh! Le sexe a des sens très glorieux et transcendants. Conclusion. On est prêt pour le sermon de la semaine prochaine. Maintenant, je pourrais vous parler de ce commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Parce que maintenant, vous comprenez que la sexualité doit être une expression de fidélité, pas d'infidélité. Ce n'est pas pour tromper qu'on a le sexe. Et vous savez que le sujet est très important, parce que là où le sexe est enlevé du mariage, vous avez, premièrement, plein de foyers en France brisés pour toujours par l'adultère. Est-ce que vous savez que les avocats en France, parce que je me suis renseigné, les avocats en France disent qu'un tiers des cas de personnes venant vers eux pour des démarches de divorce, un tiers explique que c'est à cause de l'infidélité, adultère. Et je suis sûr que le pourcentage est beaucoup plus grand, que d'autres n'arrivent pas à l'avouer. Que des dizaines de milliers de foyers brisés, d'enfants meurtris à cause de l'infidélité sexuelle, le sexe en dehors du mariage. Les avortements. Le sexe en dehors du mariage, comme entre jeunes adultes, et puis des centaines de milliers d'avortements, de bébés tués. Parce que le sexe, on a voulu détacher le sexe du mariage, de la procréation, de la famille. La tuerie incroyable. Et ne vous dites pas que ce ne sont pas des enfants. C'est un enfant qui allait naître et vous l'avez arrêté. Vous avez empêché de naître cet enfant. Troisièmement, sexe en dehors du mariage, est-ce que c'est sérieux? Regardez la prostitution. Regardez le trafic de femmes en France et partout dans le monde. Je veux dire que parfois, ça me semble la plus misérable des réalités dans le monde. Ces pauvres femmes qui vendent leur corps. Qui sont exploitées de la manière la plus indigne. Sexe en dehors du mariage. La pornographie. Le fléau de notre époque. C'est des hommes qui commettent l'adultère, l'infidélité à leur femme avec plein d'autres femmes sur un écran. Nous, les pasteurs, nous savons que c'est un de nos plus grands problèmes pastoraux avec les jeunes hommes. Constamment.
Et vous savez que la plupart des vidéos qui sont mises sur Internet chaque année sont des vidéos pornographiques. Parce que le sexe est enlevé du mariage. Je pourrais continuer plus loin dans d'autres déformations de la sexualité. Mais simplement, si vous dites, mais moi je suis dans un de ces cas de figure, la première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu est le Dieu qui pardonne et qui gracie et qui change. D'accord ? Donc, un péché sexuel n'est pas un péché impardonnable, mais il faut que ce soit pardonné, et pour qu'il soit pardonné, il faut qu'il soit avoué et repenti. Pas de repentance, pas de pardon. Pas de changement de vie, pas de salut. Si, à n'importe quel point, je dis « Dieu commande ça, mais je refuse de vivre comme il le veut », ça veut dire que je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. La vraie repentance et la vraie conversion, c'est d'accepter la volonté de Dieu et dire « Ok, tu es mon Dieu, tu m'aimes, tu me commandes que des choses pour mon bien et pour ta gloire, je te suis. » Ça veut dire, pour certains, il faut rompre une relation. Ok, on peut la rompre. Moi, je l'ai vu, j'ai vu des gens se convertir et faire ça. Et parfois, Dieu leur redonne cette relation, mais d'une manière complètement saine et comme il faut. Peut-être vous êtes dans une situation où il faudrait que vous régularisez votre relation en vous mariant. Eh bien, voilà, faites-le. Beaucoup ici dans cette pièce sont passés par là. Qu'est-ce que je fais si je suis en train de lutter avec un péché sexuel qui n'est pas physique, mais qui se passe dans mon cœur, dans mes pensées, en dehors du lit? Eh bien, la semaine prochaine. On verra cela. Mais le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous nous sommes embarqués dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Moi comme vous, j'ai dû me repentir en venant à Jésus-Christ pour des péchés d'immoralité sexuelle. Beaucoup d'entre vous aussi. Mais quelle joie maintenant de vivre dans ce chemin qui est sécurisé, qui est parfait du mariage et du plan de Dieu. Bien, nous allons chanter au Seigneur et prier pour terminer le culte.